Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un thread d'horreur. Et ce thread, il est plutôt bizarre. Je sais pas du tout quoi en penser, mais en tout cas, j'aimerais pas le vivre. Mais avant de commencer, abonne-toi et mets ton petit pouce bleu. Et si jamais tu peux aussi me rejoindre sur Insta, Arzilstory. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. Nous avons été enfermés dans notre classe pendant des jours. Et notre professeur a commencé à agir de manière très étrange. Premier jour. Nous venons d'ouvrir nos manuels au chapitre 8 quand d'un coup, les alarmes ont retenti au-dessus de nos têtes. Une lumière rouge tourne près de la porte alors que les lattes métalliques glissent le long du mur pour nous enfermer. Mes camarades commencent à s'agiter et à paniquer à leur bureau. « Bien, les élèves, je suis sûre que tout va bien, c'est juste probablement un exercice. » Monsieur Jonas lève les mains pour tenter d'apaiser la foule. Juste au moment où il est sur le point d'ouvrir la bouche, une voix l'a interrompu par l'interphone. Contagion de niveau 3 située dans le bâtiment sud du campus. Le protocole de confinement est désormais en vigueur. Le protocole d'isolement est maintenant en vigueur. Oh non, le professeur paraît soudain pâle et un peu paniqué lui-même. Troisième jour. J'ai glissé ma tour sur l'échiquier pour dépasser le fou de Patricia. Elle tire la langue par défi alors que j'enlève du plateau son fou. Je souris, puis je fourre un autre biscuit salé dans ma bouche. Monsieur Jonas nous a interrompus en disant « Ne vous inquiétez pas les enfants, nous devrions pas rester ici plus longtemps. Cela prend probablement juste un certain temps au CDC pour mettre en quarantaine et éradiquer la contagion. » Puis il a enchaîné que ça doit être un virus assez méchant et que c'est pour cela qu'il nous garde enfermés dans nos salles de classe. Après quelques coups d'œil, je peux voir que nous avons assez de collations pour 1 ou 2 jours. Il a été difficile de se rationner correctement lorsque tout ce que vous avez sont des craquelins, des bonbons et du fromage en bombe en conserve. Dans l'ensemble, cependant, nous gardons espoir. Ce qui est tout ce que nous pouvons vraiment faire. Et nous restons positifs, pour l'instant. 5e jour. La pièce commence à sentir mauvais. Nous avons désigné des seaux dans un coin comme salle de bain. Et ils sont à moitié pleins et plus que putrides. Nous avons manqué de nourriture hier soir. Mon estomac gronde de faim, mais je fais de mon mieux pour l'ignorer. Je n'ai plus envie de jouer aux échecs ou de lire. À la place, je fais la sieste à mon bureau autant que possible pour passer le temps. J'espère qu'à tout moment, je sois réveillée par la porte qui s'ouvre pour que je puisse rentrer chez moi. Mes parents me manquent. Monsieur Jonas perd aussi son sang-froid de temps en temps. Il avait été assez rassurant jusqu'à présent et s'assurait que nous étions tous calmes. Mais ses yeux semblent un peu fous maintenant. Il continue à arpenter la pièce en parlant tout seul. Quelquefois, je l'entends jurer à voix basse, puis réciter des prières. J'espère vraiment qu'on sortira bientôt d'ici. Un vacarme qui vient de l'autre côté de la salle de classe me tire de mes rêves. Je reste immobile pour donner l'impression de dormir. Mais mes yeux s'en trouvent juste assez pour voir le professeur de biologie écraser une chaise contre la porte en acier encore et encore. Là, on est vraiment en train de le perdre. « Laissez-nous sortir d'ici !» Monsieur Jonas a crié en jetant la chaise sur le côté. « Je ne peux pas faire ça, monsieur. Une contagion de niveau 3 a été détectée. J'ai bouclé la zone touchée, mais vous devez rester isolé pour votre sécurité. » La voix robotique bourdonnait dans les haut-parleurs. Le professeur a ensuite dit des grossièretés à la caméra dans le coin au plafond de la classe. Certains des autres garçons deviennent également agressifs. Il y a eu quelques bagarres les 2 derniers matins. De plus, certaines mains vont là où elles ne devraient pas aller. Et il se passe des choses que j'aurais aimé ne pas avoir vues. C'est comme si nous étions en train d'évoluer lentement d'une certaine manière. C'est comme si nous étions devenus des chimpanzés cloîtrés dans un zoo. Mais en beaucoup plus affamés. Nous avons besoin de sortir d'ici.
où quelque chose de terrible va se produire. 10e jour. Nous sommes au régime de l'eau du robinet depuis 5 jours maintenant. Je me sens étourdie à chaque fois que je me lève de mon bureau. La pièce tourne et je m'évanouis presque. Je garde mon équilibre par la seule force de ma volonté. J'ai cette peur irrationnelle que si je m'évanouis, je sois mangée par mes camarades de classe, comme une meute de hyènes sur une gazelle, qui se régalerait de mes intestins alors qu'ils se déverseraient sur le sol. Cela semble fou si je le dis à voix haute. Mais quand je regarde autour de moi et que je vois tous les visages affamés, je ne pense pas que l'idée est trop tirée par les cheveux après tout. Monsieur Jonas n'a pas dit un mot depuis plus de 12 heures. Il est juste assis à son bureau et taille quelque chose à la surface avec son couteau. Pour la première fois aujourd'hui, je pense que nous n'allons peut-être pas nous en sortir. Peut-être que nous allons tous mourir dans cette classe. Je baisse la tête et je me suis mise à pleurer. 13e jour. Monsieur Jonas, arrêtez !» Mika pleurait. « Mais vous ne voyez pas ? Nous devons le faire, nous avons besoin de nourriture. C'est la survie 101. Lorsque la meute souffre et que la nourriture se fait rare, elle se retourne contre son membre le plus faible. C'est de la simple biologie, la survie du plus fort. » Monsieur Jonas a ses mains autour du cou de Trevor, serrant si fort que ses yeux sont sur le point de sortir de son crâne. Trevor se débat sous le prof, mais il est frêle et terriblement petit pour son âge. Mika attrape une grande tasse sur la table et la soulève au-dessus de la tête du prof. « Monsieur Jonas, arrêtez maintenant, ne m'obligez pas à faire ça !» Mais le professeur a disjoncté depuis longtemps. Ses yeux brillent de joie alors que la bave coule sur son menton à force de saliver à l'idée d'un repas. Je me suis levée en vitesse tandis que Mika abat la tasse aussi fort qu'il le peut sur la tête de Monsieur Jonas. Elle s'est brisée en morceaux à l'impact, assommant le professeur. J'aide Mika à repousser le professeur de Trevor. Mon camarade de classe a une respiration sifflante et haletante alors que les larmes coulent sur son visage. « Tu vas bien ? Ça va ? Tu vas bien ?» Mika tapote le dos de Trevor, essayant de le calmer alors qu'il gémit. Soudain, il y a eu un cri. C'est comme un cri de guerre. Monsieur Jonas a sauté par-dessus le bureau et a foncé sur Mika. Ils s'étalèrent tous les deux par terre. Mika lui résiste, mais Jonas se retrouve sur le dessus et commence à laisser tomber ses coudes violemment sur le visage de Mika, faisant cracher du sang de son nez et de sa bouche. Je réfléchis pas et mon corps bouge tout seul avant que mon cerveau analyse la situation. Je me penche et je ramasse un morceau de verre de la tasse cassée. J'attrape les cheveux de Monsieur Jonas et je les tire en arrière pour avoir un accès sur son cou. Je prends le verre et coupe d'une traite la peau de sa gorge aussi fort que possible. Je n'ai jamais vu autant de sang auparavant. Il s'est déversé en cascade sur la poitrine de Mika. Monsieur Jonas tombe une fois de plus sur le côté. Cette fois, pour ne plus se relever. Je regarde mes mains trempées de sang. Je ne ressens rien. Aucun remords. Aucune peur. Je me sens juste paralysée. Soudain, les lattes de métal se rétractent dans le plafond et la porte s'ouvre. Le protocole de confinement a été levé. Veuillez continuer avec vos horaires habituels. Le protocole de verrouillage a été levé. La voix robotique joyeuse semblait si distante et déplacée maintenant. Les autres étudiants se rassemblent autour de moi, fixant simplement la mare de sang. Je pense que c'est la faim qui parle, mais une partie de moi veut savoir quel goût ça a. Je pense que les autres aussi. Heureusement, avant que cela n'arrive, un homme en costume rentre dans la classe. « Bonjour tout le monde !» avec ses dents blanches parfaitement brillantes sous les lettres du plafond. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit, une équipe d'adultes en salopette envahit la pièce. Certains commencent à prendre des photos de tout. D'autres commencent à nettoyer Monsieur Jonas. Un homme aux cheveux gris laisse tomber une grande boîte sur le bureau du professeur et l'ouvre. Ensuite, il commence à jeter des fruits frais et des barres de granola à chaque élève. Nous dévorons tout ce qu'il nous a donné. Je commence à me sentir plus moi-même après 2 bananes et 4 barres de granola. Ils ont le goût du paradis, un doux salut. Le premier homme avec les belles dents dans le costume coûteux a attendu que nous ayons fini, avant de nous parler de nouveau. Je sais que cela fait 13 jours les gars. J'apprécie que vous soyez tous restés là. J'ai alerté chacun de vos parents que vous avez été autorisés à rentrer chez vous. La salle de classe éclate en acclamations alors que nous nous serrons tous dans les bras. Même Mika, couvert de sang, danse avec enthousiasme.
Vous pourrez tous bientôt rentrer chez vous. Mais je dois d'abord faire un petit débriefing avec chacun d'entre vous avant de partir. Je vais m'installer dans le bureau du conseiller et Monsieur Moss va vous faire descendre un par un pour raconter ce qui s'est passé ici pendant l'isolement. Nous hochons tous la tête en accord avec ce qu'il dit. Nous ferions n'importe quoi pour sortir d'ici. Monsieur Moss, l'homme aux cheveux gris et aux collations, nous a fait descendre un par un et nous avons discuté avec l'homme aux belles dents. Quand je raconte mon histoire sur ce qui s'est passé, je me sens toujours engourdie. Même en décrivant comment j'ai tué Monsieur Jonas. Je ne sens juste rien. Ce n'est que lorsque je rentre chez moi ce soir-là, que je m'effondre et que je pleure. Une fois que j'ai retrouvé les bras de ma mère, j'ai pleuré et pleuré jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Ensuite, j'ai mangé plus de nourriture que jamais. J'ai mangé des pâtes jusqu'à ce que je ne sente plus mon estomac. C'était une bonne sensation. Être pleine, redevenir humaine. Des années plus tard, alors que j'étais à l'université, un lanceur d'alerte avait divulgué ce que nous avions enduré à l'école était une dissimulation gouvernementale pour une expérience top secrète. Il n'y avait pas eu de virus, pas de contagion. Cela avait commencé comme une expérience pour tester le système d'intelligence artificielle qu'ils avaient à l'école. Mais ensuite, cela s'est transformé en une expérience sociale pour voir combien de temps nous allions tenir avant que quelqu'un ne soit assassiné ou gravement blessé. Tester les limites de la civilité et du caractère moral sous une immense pression, juste au cas où il y aurait un vrai problème avec le code dans l'IA et que ce scénario devienne une réalité. Quand j'ai tué Monsieur Jonas, cela a mis fin à l'expérience. La nouvelle m'avait fait mal au ventre. J'étais en colère et dégoûtée pendant des semaines. Maintenant, cependant, j'étais en accord avec ça. Vous voyez, Trevor était peut-être petit, le membre le plus faible de la classe peut-être. Et c'est aussi un génie. Grâce à son expertise en piratage, nous avons pu localiser Monsieur Belledent et Monsieur Moss. Cela fait 6 jours jusqu'à présent et à chaque fois qu'il crie et qu'il frappe à la porte avec une chaise, je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'est une petite expérience que quelques-uns d'entre nous mènent. Cela se terminera quand quelqu'un sera assassiné ou gravement blessé. Enfin, peut-être. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous!